Le testeur d'humidité et de température est donc équipé d'une sonde qui va à 50 cm en profondeur dans des bottes, mais aussi dans les ensilages. Elle vous permettra donc de prendre la température d'abord, puis la teneur en humidité de plusieurs fourrages. Après avoir allumé la sonde grâce au bouton rouge, vous allez pouvoir sélectionner le fourrage que vous allez analyser. Dans notre cas, nous allons sélectionner la paille. Dans un premier temps, on va prendre la température. Donc on est bien sur le volet température puisque le résultat va être indiqué en degrés Celsius. Je pique donc ma sonde en profondeur dans une botte de paille et je demande la prise de température. Je demande la prise de température grâce au bouton jaune. Et la température va doucement charger, ce qui veut dire que le chiffre va continuer d'évoluer jusqu'à finalement se stabiliser. Et c'est lorsque la température ne bouge plus que l'on considère que c'est la bonne. On pourra alors l'enregistrer grâce au bouton vert dans la mémoire de la sonde. Ensuite, nous allons venir demander la prise d'humidité en changeant le menu température, humidité avec le bouton vert. On va demander la prise de température et on voit bien que la compensation de température prise en compte est bien de 21 degrés, température que nous venons d'enregistrer au préalable. Voilà la teneur en humidité de la botte de paille indiquée, à savoir 10%, soit 90% de matière sèche. J'enregistre la mesure et donc nous sommes à la deuxième prise de mesure puisque n égale 2, ce qui signifie que 2 mesures ont été prises sur cette botte de paille. On va pouvoir réitérer cette prise de mesure autant de fois que nécessaire et la sonde affichera donc la moyenne des mesures et la teneur maximale des mesures réalisées. Vous l'aurez compris, ce testeur d'humidité et de température permet d'obtenir des résultats fiables grâce à sa compensation de température et de densité automatique qui a été brevetée. Et avec sa mémoire, vous pourrez ainsi vous souvenir de toutes les teneurs en matière sèche et de température de vos fourrages, que ce soit de la paille, du foin, des enrubanages ou des ensilages. Et c'est bien utile, notamment si vous avez des risques d'incendie lorsque vous engrangez du foin ou si vous avez besoin d'estimer les teneurs en matière sèche de vos enrubanages et de vos ensilages.